Bonjour. Dans cette nouvelle présentation, la troisième présentation, on va essayer d'aborder un deuxième état de synthèse qui est aussi important chez l'entreprise, à côté bien sûr du bilan. Certes, on a vu le bilan. Le bilan nous donne une situation, la situation patrimoniale de l'entreprise et son évolution. Mais cette information sur l'évolution du patrimoine de l'entreprise est insuffisante au regard seulement du bilan. Et c'est justement ce deuxième état de synthèse, qui est le CPC, qui peut nous renseigner, nous informer sur les différents éléments qui ont contribué à cette évolution. Ainsi, comme on va le voir, le CPC, qui est le compte de produits et charges, à travers ces différents éléments structurants, nous renseigne principalement sur un élément important qui est le résultat comptable de l'exercice, c'est-à-dire de l'activité de l'entreprise, qui a contribué soit à une évolution, je dirais, positive ou négative, qui va se concrétiser au niveau du bilan. Alors, dans cette présentation, on va voir bien sûr les deux axes essentiels qui sont les éléments qui vont constituer le CPC et, si vous voulez, la fonctionnalité et les différentes informations sur la gestion de l'activité de l'entreprise à travers ces éléments qui va nous renseigner bien sûr sur l'aboutissement de cette activité à travers le résultat dégagé par le CPC. Alors, pour un petit rappel, une entreprise en activité, c'est-à-dire dans son processus de fonctionnement, réalise diverses opérations concernant l'investissement, qui sont les acquisitions d'immobilisation, des emprunts, etc. Ce qui a été représenté principalement par le bilan, mais aussi dans son cycle d'exploitation, c'est-à-dire de déploiement actif, elle génère bien sûr l'entreprise, elle génère des charges et des produits qui sont courants, c'est-à-dire qui entrent directement dans son activité, en rapport avec son activité, et d'autres qui ne sont pas courants, non courants, liés à ces opérations d'exploitation. Par exemple, l'achat, la vente, si vous voulez, de produits, de marchandises, ou encore l'encaissement de certaines opérations financières sous forme, bien sûr, de revenus, c'est-à-dire qui vont enrichir l'entreprise, ou bien d'autres qui vont appauvrir l'entreprise sous forme de paiement, par exemple, de salaire, ou divers taxes et impôts que l'entreprise doit payer à l'État ou aux collectivités locales. Comptabilité en situation qui a permis d'établir les bilans périodiques et son évolution dans le cadre de suivi, si vous voulez, du patrimoine et de connaître la situation générale de l'entreprise à travers son histoire de développement chaque année, a été présenté par le bilan. Mais, en principe, cette situation ne nous informe pas, ne donne pas beaucoup d'informations sur ce résultat, comment a été réalisé, comment il a contribué à cette évolution qui est une croissance peut-être de l'entreprise, ou bien sûr qui a contribué d'une façon négative à la situation de l'entreprise. Alors, comment expliquer ce résultat qui est important dans cette évolution? C'est justement grâce aux comptes de gestion que sont les comptes du produit et charges relatifs aux classes 6 et 7. Au bilan, c'était 5 classes. Par contre, le CPC, c'est-à-dire les comptes concernant le produit et charges, ce sont 2 classes essentielles qui sont la classe 6 et la classe 7. Et c'est à travers ces éléments qu'on peut s'informer sur le résultat
qui a été reporté au bilan et qui a contribué au changement, si vous voulez, aux transformations de sa situation, la situation bien sûr de l'entreprise. Alors, les opérations en général, ils contribuent à diminuer le potentiel de l'entreprise. Et quand il s'agit de diminution de son potentiel, c'est-à-dire assumer beaucoup de charges, générer dans son activité beaucoup de charges et de frais et de dépenses qui ont contribué à cette diminution de son potentiel. Ou par contre, dans son activité, l'entreprise, à travers son potentiel, a augmenté, si vous voulez, son patrimoine et son potentiel. Et c'est l'affaire des produits. Alors, comment se structurent et fonctionnent ces deux éléments, deux classes, les deux classes essentielles qui sont le produit et les charges. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que les comptes des produits et charges? Donc, comment se présente le CPC en termes de structure et de fonctionnement? Autrement dit, qu'est-ce que c'est que les comptes de produits et charges? Le CPC. C'est un état de synthèse qui décrit en matière de produits et charges les composants du résultat final de l'exercice comptable. Le résultat déterminé à partir bien sûr de ces deux comptes et qui sont récapitulés dans la classe 8, la classe des comptes de résultats. Et je vous invite bien sûr à consulter le plan comptable pour pouvoir poursuivre avec moi ces différentes présentations qu'on a fait, qu'on vient de voir et comme on le verra après dans les exercices, les TD. Alors, c'est un compte de classe 6 et 7 qui nous informe sur le résultat comptable de l'entreprise. Il fait apparaître un résultat d'exercice en termes de gains et de pertes, bien sûr, après calcul de l'impôt qui sera retranché du résultat avant impôt. Alors, selon l'article 10 de la loi comptable, la loi 988, qui stipule que les comptes ou le compte de produits et charges récapitule les produits et les charges de l'exercice. Le CPC, en tant qu'état de synthèse, il nous donne cette situation pendant un exercice. À la différence, bien sûr, du bilan, le bilan qui est une histoire de l'entreprise depuis sa création et à travers son processus de développement durant les années, c'est-à-dire bilan après bilan, c'est-à-dire les différents bilans périodiques. Le CPC, il a, si vous voulez, une vie d'une année. Chaque année, après avoir dégagé le résultat qui est la différence entre les produits et les charges, on arrête le CPC et l'année prochaine, l'année qui va suivre, ça sera un nouveau CPC qu'on va établir, bien sûr, avec de nouveaux produits et de nouvelles charges de l'année. Donc, le CPC a une durée d'une année et chaque année, après, à la fin de chaque année, le contour s'arrête et on reprendra, débutera le contour pour l'année prochaine avec de nouveaux produits et de nouvelles charges. Qu'on doit mentionner essentiellement, c'est que le CPC, il est relatif, il est lié bien sûr au cycle d'exploitation. C'est pas en termes, c'est-à-dire les charges et les produits ne sont pas en termes, si vous voulez, d'éléments relatifs à des investissements, comme c'est le cas pour le bilan, principalement la partie des immobilisations. Donc, si les charges sont considérées comme étant des éléments d'appauvrissement pour l'entreprise, ce sont des emplois consommés lors de l'exercice comptable dans l'année considérée ou concernée. Les produits, ce sont des éléments qui viennent enrichir l'entreprise, son potentiel. Ce sont des produits qui se dégagent en forme ou sous forme de ressources pour les entreprises. Le CPC est un état de synthèse, comme il a été stipulé par la loi
comptable comme étant une définition qui décrit en termes de produit charge les composantes du résultat, établi à partir de deux classes. Ce sont des comptes de gestion, deux classes qui sont la classe 6 et 7, et nous informe sur la structure par nature pendant le cycle d'exploitation. Ainsi, l'ensemble des charges sont retranchées de l'ensemble des produits, comme on l'a vu auparavant. L'ensemble des charges qui sont retranchées de l'ensemble des produits, qui nous donne, bien sûr, le résultat de l'exercice. Ce résultat d'exercice, comme on le verra, c'est le résultat net qui est reporté au niveau du bilan. Alors, comment distinguer, si vous voulez, les notions de produit et de charge? Les produits correspondent à une entrée d'argent, c'est-à-dire, si vous voulez, en valeur monétaire, ce sont des ressources pour l'entreprise. Ils sont issus principalement des ventes de l'entreprise et des différents produits accessoires, et bien sûr des escomptes et des revenus divers sous forme d'intérêts, etc., d'intérêts de prêt, etc. Alors les charges, c'est une sortie d'argent, ils appauvrissent, si vous voulez, le potentiel de l'entreprise, en termes, si vous voulez, de valeur, constitué principalement d'achat de marchandises, de services, aussi certaines dépenses sous forme de taxes, de pénalités, et diverses autres dépenses qui appauvrissent, si vous voulez, le potentiel de l'entreprise. Alors, en résumé, on peut dire que le CPC se compose des charges qui sont supportées sous forme de frais et dépenses supportées par l'entreprise et des produits qui sont réalisés lors d'un exercice comptable et qui vont contribuer au résultat net de l'exercice. Ce résultat qui est calculé à partir du résultat avant impôt, en retranchant bien sûr le montant d'impôt qui doit être payé par l'entreprise sous forme d'impôt sur société. Aussi, pour plus de précision, les produits sont formés principalement des ventes de produits de production, bien sûr des produits financiers, d'autres produits qui sont non courants, qui n'entrent pas directement dans l'activité de l'entreprise, sont des produits exceptionnels, relatifs à certaines occasions que l'entreprise, si vous voulez, dans son activité, génère ces produits qu'on appelle des produits non courants. Alors, c'est un enrichissement, comme je l'ai dit, essentiel, potentiel pour l'entreprise, les produits. Ils génèrent, si vous voulez, d'une façon importante, un bénéfice lorsque, dans la mesure où les charges sont inférieures à ces produits. Structure sous forme de rubriques, bien sûr, de postes et de comptes, comme on le verra après, mais on va les représenter sous forme de rubriques pour illustrer, si vous voulez, les différents produits essentiels dans la constitution du CPC. On trouve des produits à caractère courant, c'est-à-dire qui entrent dans l'activité principale de l'entreprise, qui sont des produits d'exploitation. Vous pouvez le consulter sur le plan comptable, il constitue tous les éléments de la rubrique 71. Les produits financiers, la rubrique 73, qui sont des produits à côté des produits d'exploitation qui constituent, si vous voulez, ce qu'on appelle les produits courants. Il y a aussi des produits non courants, comme je l'ai dit, qui sont exceptionnels, occasionnels. On les retrouve dans la rubrique 75. Observation pour note prise en compte lors
de la présentation des produits dans le cadre de l'établissement du CPC. Les charges, par contre, ce sont des éléments qui viennent appauvrir le potentiel de l'entreprise. Ils sont constitués par des achats, des biens, des services utilisés dans le cadre du cycle d'exploitation. Comme il peut s'agir aussi de certaines rémunérations relatives aux divers facteurs de production. On trouve aussi des charges qui sont accessoires ou non courantes, c'est-à-dire occasionnelles. Et bien sûr, on trouve aussi le compte relatif aux impôts sur résultat. Donc les charges, autrement dit, ils sont génératrices, si vous voulez, de pertes. Ils participent d'une façon importante à la perte de l'entreprise lorsqu'ils ils ont un niveau supérieur au produit. La structure générale en termes de rubrique, c'est presque la symétrie, si vous voulez, de celle des produits. On y trouve les charges d'exploitation à la rubrique 61, les charges financières, la rubrique 63, et les charges non courantes. La symétrie, si vous voulez, aux produits non courants. Les produits non courants, c'était 75, les charges non courantes, 65. Et bien sûr, la rubrique relative aux impôts sur les résultats. Aussi, il faut noter, à l'instar des produits, les charges toutes les charges doivent être rattachées à l'exercice en question. Les charges d'exploitation sont inhérentes, bien sûr, à l'activité courante de l'entreprise. Les charges financières, ce sont des dépenses supportées par l'entreprise. Et les charges non courantes, ce sont des dépenses exceptionnelles, sous forme principalement de pénalités et amendes fiscales. Alors, une structure générale, si vous voulez, comme présentation du CPC, on y trouve trois niveaux principaux de produits et charges. Un niveau qui est relatif à l'exploitation. Ce sont les différentes opérations qui entrent dans l'activité de l'entreprise. Ce sont des opérations régulières, c'est-à-dire relatives principalement au cœur de l'activité de l'entreprise. Ce niveau d'exploitation, c'est les produits d'exploitation et les charges d'exploitation. Leur différence, elles forment ce qu'on appelle le résultat d'exploitation. Un deuxième niveau qui est le niveau financier, qui est relatif aux différents produits financiers, qui nous donne bien sûr en termes de résultats financiers, c'est-à-dire la différence entre les produits financiers et les charges financières, ce qu'on appelle le résultat financier. Un niveau non courant relatif aux charges et produits qui ne sont pas courants chez l'entreprise et qui forment bien sûr des opérations non courantes, et il nous donne ce qu'on appelle le résultat non courant. Savoir, le résultat non courant, c'est la même chose pour les autres résultats. C'est la différence entre les produits non courants et les charges non courantes. Aussi, il faut mentionner que les deux premiers niveaux, c'est-à-dire le niveau d'exploitation et le niveau relatif aux produits et charges financiers, produits financiers et charges financières, nous donnent ce qu'on appelle le résultat courant. La somme des deux niveaux, c'est-à-dire en termes de produits et charges d'exploitation et produits et charges financiers, nous donne ce qu'on appelle le résultat courant. Et bien sûr, le troisième niveau, c'est le résultat non courant, comme on va le voir dans le dernier tableau, pour récapituler sur ces différents niveaux et comment aboutir au résultat de l'exercice. Le compte de résultat, bien sûr, à travers cette distinction entre les éléments d'exploitation et les résultats qui sont déterminés à travers
ces trois niveaux nous donnent ce qu'on appelle le résultat de l'exercice, un résultat net d'exercice qui résulte bien sûr d'un résultat en retranchant, d'un résultat avant impôt en retranchant le montant d'impôt qui est bien sûr connexe à ce résultat, c'est-à-dire à son montant. C'est l'impôt sur l'IS, ça dépend des fourchettes. Alors, à travers ces trois niveaux, si vous voulez, le CPC, il est présenté en termes de charges et de produits. Il concerne les opérations d'exploitation. Le deuxième niveau, les opérations financières, et qui nous donne tous les deux ce qu'on appelle le résultat courant. Et un troisième niveau relatif aux opérations non courantes, qui nous donne un résultat non courant. La somme des opérations, c'est trois niveaux, où ces deux résultats, le résultat courant et le résultat non courant, nous donnent ce qu'on appelle le résultat avant impôt. C'est la somme des deux niveaux, courant et non courant. Ce résultat avant impôt, après avoir retranché l'impôt sur le résultat, on aboutit à ce qu'on appelle le résultat net. Le résultat avant impôt moins l'impôt, c'est-à-dire moins le montant de l'impôt sur l'exercice, sur le résultat, nous donne le résultat net. C'est ce résultat, le résultat net, qui est reporté au niveau du bilan et qui contribue d'une manière ou d'une autre à augmenter ou diminuer les potentialités de l'entreprise et le patrimoine, bien sûr, de l'entreprise, principalement. Le CPC, donc, a établi à travers ces deux dimensions de produits et charges. Il est corrigé en fin d'exercice par les diverses écritures d'inventaire, comme on le verra après, concernant les amortissements, les provisions, etc. Lorsqu'il s'agit d'un solde créditaire, c'est-à-dire l'ensemble des produits moins l'ensemble des charges est positif, il s'agit d'un résultat bénéficiaire, c'est un bénéfice. Et lorsqu'il s'agit d'un solde débiteur, autrement dit, il y a excédent des charges sur le produit, les charges sont supérieures au produit, c'est un résultat déficitaire, c'est-à-dire il y a une perte d'exercice. Alors le compte de résultat, pour récapituler si vous voulez les différents niveaux, bien sûr pour aboutir au résultat net qui est, si vous voulez, le but essentiel de la tenue, si vous voulez, du CPC, c'est de dégager ce résultat net qui figure dans les capitaux propres du bilan de fin d'exercice au niveau du poste 119. Concernant les comptes de résultats, la classe 8, le compte de résultats qui récapitule tous les résultats, bien sûr, des produits et charges de l'exercice. Par différence, bien sûr, entre l'ensemble des produits et l'ensemble de charges, on dégage, si vous voulez, on arrive, on obtient, si vous voulez, s'il s'agit d'une différence positive, c'est un bénéfice, sinon il s'agit d'une perte de l'exercice. C'est principalement le rôle dédié, si vous voulez, à ces comptes de gestion qui explique bien sûr les causes des variations de la situation nette de l'entreprise. Et c'est grâce à ce résultat net qui figure au niveau du bilan, à côté bien sûr de certains éléments des capitaux propres du bilan de fin d'exercice. Alors les comptes de gestion, en expliquant, si vous voulez, ces variations de la situation de l'entreprise, c'est au moyen ou grâce au résultat net qui est dégagé par le CPC et reporté au niveau du poste 119, un résultat débiteur ou créditeur, et qui figure à côté des capitaux propres du bilan en fin d'exercice. C'est grâce bien sûr au CPC qu'on arrive à expliquer l'information sur le comment, le potentiel
Et bien sûr, la situation nette de l'entreprise a évolué chaque année. Et donc les comptes de résultats destinés à faire apparaître ces différents résultats qu'on trouve dans la classe 8, le résultat d'exploitation financier, courant, non courant, avant impôt et après impôt, comme une récapitulation de les différents produits et charges dégagés lors de l'activité de l'entreprise. À travers, bien sûr, cette différence entre la somme ou la totalité des produits et des charges lors du cycle d'exploitation de l'entreprise. Et donc, on peut représenter d'une manière abrégée et donner la présentation, comment se structure le CPC sous forme d'un résumé en termes des différents niveaux constituant le CPC et leurs résultats. En premier, les produits et les charges avec leur montant. Il s'agit des différents produits et charges d'exploitation, vente, achat et les autres produits et charges d'exploitation. Et leur différence qui va nous donner le résultat d'exploitation, pour le mentionner. Et bien sûr, le deuxième niveau concernant le niveau financier avec les différents produits financiers, bien sûr, et les charges financières. À travers, si vous voulez, cette différence, on aboutit au résultat financier. Un troisième niveau aussi, concernant les produits et les charges, les produits non courants et les charges non courantes, et leur différence, qui nous donne le résultat non courant. Et bien sûr, le résultat avant impôt, qui est la somme du résultat non courant et du résultat courant, pour chercher et calculer, bien sûr, le montant d'impôt à payer. L'impôt, il s'agit de l'impôt sur les sociétés. En retranchant, bien sûr, du résultat avant impôt, le montant du résultat avant impôt et du montant de l'impôt exigé, alors on aboutit au résultat net d'impôt. Le résultat net d'impôt qui est le résultat à reporter et à enregistrer au bilan, principalement dans le poste 119. Ça dépend s'il s'agit d'un résultat caractère positif ou négatif, c'est-à-dire un gain, c'est-à-dire un résultat bénéficiaire, ou déficitaire, c'est-à-dire une perte. Merci de votre attention. On se verra dans la prochaine présentation qui portera sur les comptes, surtout les comptes schématiques et le principe de la partie double, pour ainsi boucler notre semestre 1, surtout en termes de cours. Après, on va voir quelques exercices sous forme de TD. Comme vous le savez, on n'a pas pu les réaliser, les organiser en présentiel. Et donc, je vais essayer de vous présenter quelques exercices relatifs à ce qu'on a vu au cours, c'est-à-dire la fonctionnalité du bilan, du CPC, bien sûr, les comptes et le principe de la partie double. Merci de votre attention. À la prochaine présentation.